pour me présenter rapidement, je m'appelle Jay Saleh, je suis artiste et graphiste. Et donc je vais vous présenter un projet que je mène avec Brandon. Je vais vous présenter en fait la maquette d'une application qu'on développe ensemble, mais avant je vais peut-être la situer dans son contexte, le contexte de ce projet. Alors, Brandon et moi, on a eu séparément l'expérience de la vie à l'étranger via le programme Erasmus. Donc, Brandon à Bruxelles et moi en Angleterre. Et cette expérience-là nous a permis de vivre notre première ride. C'est après de Bruxelles et celle de Londres. Et à partir de cette expérience-là, en fait, on a commencé à mettre en parallèle la vie, de manière générale, vivre en tant qu'homosexuel dans une capitale européenne, en contraste avec la même vie dans la même vie sur une île. Madeleine l'a développé déjà dans son exposé. Elle a situé tout le contexte, toutes les difficultés qui touchent les homosexuels et de manière plus générale tous les LGBTQI à La Réunion. Et de ces problématiques-là, Brandon et moi, on s'est lancé dans le projet de proposer un outil qui permettrait peut-être en parallèle des actions qui sont déjà menées par le milieu associatif, par exemple, par les individus, tout simplement. Proposer un outil qui permettrait à notre manière de faire évoluer les choses. Et l'application Recruit, en quelques mots, c'est une application événementielle qui répertorierait des événements queer à La Réunion. Alors des applications événementielles, il en existe déjà. Ça ne servira à rien en fait, de calquer simplement des modèles qui existent à La Réunion sans les adapter aux spécificités que j'ai évoquées. Et ce qui fait qu'on a centré le cœur de cette application, en fait, il se situe dans l'anonymat, parce que organiser des événements queer, c'est une chose, mais les rendre accessibles, c'en est une autre, parce que, évidemment, ça peut être compliqué pour les gens déjà de participer à ces événements, mais la communication autour de ce genre d'événement est compliquée parce que, évidemment, souvent ça se fait dans le secret. Je vais le mettre en parallèle avec des outils qui existent déjà. Facebook, par exemple, permet de créer des événements, d'y participer, etc. Sauf que la participation à ces événements est publique. Par exemple, ce soir, si vous aviez manifesté votre intention de participer, vos amis auraient été probablement au courant. Et si certaines personnes sont à l'aise avec ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que proposer une option d'anonymat nous paraît importante. Et puis, on pourrait aussi comparer l'application à l'application Grindr que la plupart des gens connaissent, j'imagine. Et c'est en fait une application de rencontre. Mais qui est totalement dans un champ différent parce que l'application Grindr met en relation des individus face à des individus. Et ce qu'on essaie d'amener avec notre projet Requeer, c'est d'amener des individus au sein d'un événement social en fait. Je vais peut-être plutôt vous montrer des choses. Après, alors, je parlais d'anonymat en fait. On va le gérer de la façon suivante, c'est que
l'application utilisera un système de classification d'utilisateurs. Il y aura trois types d'utilisateurs différents. Donc, le premier type d'utilisateur, c'est l'utilisateur basique. C'est un compte qui est nécessaire simplement pour l'accès à l'application et à la visualisation de la liste des événements. Donc pour créer un compte, il suffit en fait de fournir une adresse mail, de générer un mot de passe et on ne divulgue pas plus d'informations sur soi puisque l'adresse email est masquée aussi. Enfin, c'est un compte qui permet a priori l'anonymat total. Ensuite, il y a le deuxième type de compte qui concerne plutôt les gens qui... c'est le type de compte qui est nécessaire pour l'organisation d'événements et qui permet également de rajouter une étape de personnalisation supplémentaire avec un pseudonyme et une image de profil, mais qui n'est pas obligatoire pour utiliser l'application. Et puis la troisième étape, c'est en fait le compte utilisateur vérifié qui est en fait une sorte de certification. Parce que, si l'anonymat est un point central de l'application, la sécurité elle est aussi parce que forcément en amenant ce type de projet, il faut qu'on prenne en compte l'éventualité où elle serait utilisée à mauvais escient et pour ça, il faut qu'on prévoie des sécurités, même si elles ne sont pas infaillibles, elles permettent de filtrer pas mal de choses qu'on va éviter. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec des choses plus concrètes. Donc, je vais vous faire une sorte de visite guidée de la maquette de l'application. Parce qu'on est encore au stade de maquette. Donc, alors, comme je le disais, en fait, pour utiliser l'application, vous avez besoin d'une adresse mail et d'un mot de passe. L'écran principal se présente sous la forme d'une carte qui répertorie les événements qui sont situés à proximité. Donc ça fonctionne de la même façon que les outils de carte que vous connaissez. Vous avez la possibilité de dézoomer et puis vous avez un bouton là qui vous permet d'accéder directement à l'événement le plus proche. Là, en cliquant, vous avez un aperçu. Ça serait la photo qui aurait été définie par l'organisateur, le titre de l'événement, et puis le moment auquel il se passe, et puis la localisation. Là, vous avez une information rapide sur l'organisateur. Donc, en cliquant sur ce bouton, vous avez votre application de cartographie, et puis vous avez des indications sur comment vous rendre au lieu de l'événement. On a une vue plus classique qui liste les éléments de manière chronologique. Là, cliquez sur un exemple. Alors, la fiche d'un événement se présente de cette façon, donc toujours la photo de présentation, le titre, le lieu et puis la date de l'événement. Et puis là, vous avez des informations sur l'organisateur. Et cette partie-là, elle vous permettrait d'évaluer la fiabilité peut-être de l'événement, parce que même si on aurait la possibilité de mettre en place par exemple une équipe de modération qui vérifierait événement par événement si elle représente ou non un danger ou si l'événement en question est fiable. L'idéal serait que des indicateurs internes à l'application permettraient en fait, aux utilisateurs eux-mêmes de juger la pertinence d'un événement et on met pour cela à disposition des outils comme un système de points où chaque utilisateur aurait la possibilité d'attribuer un point positif à l'événement et puis là on voit par exemple que le compte de points est à 36 et a priori, c'est 36 personnes approuvent cet événement, c'est un indicateur positif de sa pertinence. Et puis là, ce petit badge correspond en fait à ce que je vous ai présenté plus tôt,
c'est le statut vérifié du compte en fait. Et le statut vérifié, il fait l'objet d'une vérification manuelle qui garantit en fait que l'organisateur est un organisateur fiable et que vous pouvez presque aller les yeux bandés à cet événement. Et puis, il y aura aussi un système de suivi qui permettra de s'abonner à des organisateurs qu'on aimerait suivre et qu'on recevrait par exemple des notifications à chaque fois que l'utilisateur en question publiera un événement. Enfin voilà. Donc là on a un descriptif et puis un lien qui permettrait de revenir sur le radar. Ensuite, pour les utilisateurs qui seraient passés au second stade d'utilisateur, il y aurait accès à un profil sur lequel ils pourraient modifier ce qu'il y a de personnalisable en fait, donc l'image de profil, le pseudo, et puis là vous auriez un historique de vos événements organisés, et puis ensuite les événements auxquels vous seriez abonné pour recevoir par exemple une alerte le jour où l'événement se produirait par exemple, et puis aussi votre liste d'utilisateurs. Alors là, on a plus ou moins fait le tour de la maquette de l'application. Et ce projet-là, c'est toujours un projet en cours, mais spontanément, on est plutôt motivé à le lancer parce que c'est notre avis personnel, on estime que cet outil a quand même une légitimité à exister dans le contexte de la Réunion. Mais il faudra garder en tête que ce n'est qu'un outil et l'outil n'a d'utilité que s'il y a des gens qui vont se l'approprier et rendre sa fonction utile. En fait. Voilà.